mammifères marins sur leur route, mais pas besoin d'aller aussi loin pour en observer, il y en a dans la réserve de l'estuaire. Pour mieux connaître leur population, des scientifiques et des bénévoles les répertorient. Quatrième et dernier épisode de notre série avec Claire Schaffner et Elodie de Nascimento. Elle s'installe pour 1 heure d'observation à la recherche de mammifères marins. Et là, il y a un petit truc comme une petite tête, mais je pense que c'est un rocher. Au bout de quelques minutes, des silhouettes de phoques apparaissent. 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai déjà 9 de sûr. Dans l'estuaire de la Seine et le long des côtes normandes vivent de nombreux mammifères marins, des phoques, mais aussi des cétacés. On va avoir des grands dauphins. On peut aussi observer du marsouin et on peut aussi observer éventuellement des dauphins communs. Et puis on a aussi des passages de baleines. Alors ça c'est assez rare, mais on a quelques observations à proximité des côtes de temps en temps puisqu'on est sur un couloir migratoire, notamment pour la baleine à bosse. Basé à Cherbourg, le GEC, le groupe d'études des cétacés, répertorie toutes les observations de ses salariés, mais aussi des plaisanciers et des pêcheurs. Ces données permettent de suivre l'évolution des populations et donc de la biodiversité sous-marine. S'il y a des choses qui se passent mal en dessous, les proies vont d'abord diminuer et si les proies sont affectées, eux aussi vont être affectés directement. Donc c'est vraiment des indicateurs de la qualité, de la bonne qualité des eaux de l'estuaire. Il arrive aussi que des animaux perdus et désorientés se retrouvent dans l'estuaire. En mai 2022, une orque avait remonté le fleuve. 2 mois plus tard, un beluga a suivi le même chemin. Malgré une forte mobilisation, aucun des deux n'a survécu. Il s'agissait probablement d'animaux isolés et en fin de vie. Eux sont en revanche bien installés en Normandie, les grands dauphins. En tout, ils sont 500, une des plus grandes colonies d'Europe. Leurs mouvements sont étudiés, notamment grâce à la photo-identification. Et ces cicatrices sont vraiment propres à chaque individu, c'est un peu comme une empreinte digitale. Et en fait, quand on sort en mer, nous, on les prend en photo, leur aileron. On peut, grâce à cette méthode, estimer la taille de la population, mais aussi analyser la structure sociale. Est-ce que certains individus préfèrent rester entre eux ou est-ce que les groupes se mélangent? Pour mieux connaître les déplacements des cétacés, le GEC s'appuie notamment sur la plateforme d'observation collaborative Ops en mer. L'association souhaite voir son usage se développer encore, notamment dans la baie de Seine. Voilà pour votre édition Baie de Seine.